Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Midi Pile, le miroir social. Aujourd'hui, nous sommes en mode relax et vous pouvez le constater, je me transforme, je me métamorphose en Wonder Woman. Alors, comment est-ce que vous allez? Midi Friday s'offre à vous comme ça. Et quand on parle de Midi Friday dans Midi Pile, c'est qu'il y aura des papos qui seront cassés, il y aura de la découverte musicale, il y aura également les résumés de tous les thèmes dont nous avons eu à débattre tout au long de cette journée. Quand il dit papo, tout le monde a commencé à avoir peur. C'est-à-dire tout le monde disait, hé Gabine, qu'est-ce qu'elle va encore sortir? Ne vous inquiétez pas, ne paniquez point, parce que je suis là et je gère tout comme une maestro. Alors les amis, comment est-ce que vous allez? Moi je vais super bien, hein. C'est le week-end, qui n'aime pas le week-end? Enfin, c'est le début du week-end en tout cas, donc il y a l'énergie, il y a de l'énergie fêtable en fait, et on a envie de dormir aussi. Ton papo que vous voulez casser là-haut, il a peut-être demandé. D'accord. Willy, comment tu vas? Quand il y a des En jolies passant... meufs, j'aime bien, yo. Tu sais, j'ai salué Richesse ce matin, donc il m'a contaminé un peu, quoi, tu vois. Quand il y a des jolies meufs, quand il y a Gaga à côté, quand il y a Hilary à côté, quand il y a Orphée à côté, je ne connais pas Casaraté, ça va bien. Yo. Voilà, ça seulement... Non, ça seulement, je sais que c'est pas le père qui t'a contaminé comme ça. C'est lui qui m'a contaminé. Non, je dis non. C'est pas le même style, là. Non, c'est pas ça. Alors, ça fait bien de commencer dans la bonne humeur et dans la gaieté avec vous, les amis. Elle, là. Hilary. Gabine. Non, faut pas faire visage d'ange là avec moi. Gabine. T'étais une petite diablesse. Là, Est-ce que je t'ai dit que tu es très belle ce matin? Ouais, tu viens de me le Non, dire. elle a fait tomber, c'est bon. Faut laisser ça. Oh, bon, d'accord, mon péché mignon. Franchement, je perds les moyens. Elle est maligne, elle te connaît. Elle sait où m'attraper. Hein. Alors, ça raconte quoi de beau chez toi aujourd'hui? Ça va, par la grâce de Dieu, je remercie Dieu. Et déjà, aujourd'hui, on est vendredi, donc je suis trop contente. Je vais me reposer un peu le week-end et puis bon, voilà. Est-ce à dire que tu es fatiguée de voir les téléspectateurs ou Même de pas, passer du temps avec eux? même pas. Je veux juste que Casaraté me dise ce qu'il y a à faire ce week-end. Et puis moi, je suis Casaraté. Si En les tout cas- téléspectateurs veulent, ils peuvent nous rejoindre là-bas, il n'y a pas de souci. Parlant de son week-end, lui, il sera notre envoyé spécial du côté du Burkina Faso. Alors, pour toute la population du Burkina Faso qui nous suit, préparez-vous à accueillir le big manager, Casaraté. Ouais, toujours au calamar. Ça chauffe pas. Ça chauffe pas, et puis ça n'a jamais chauffé. Faut le laisser Voilà. parler, à quoi. Non, mais je rappelle qu'elle m'a divorcé. Hein. Votre Elle jaloux. est retournée chez son mari. T'inquiète, je vais te trouver une bonne go. Au moins jolie. Voilà. Ouais, c'est ça. Surtout une go qui lui ressemble. Là, ça a bien lui fait mal. Casaraté, je t'ai dit que c'est pas fini. Mais tu es retenu chez lui, n'est-ce pas? Elle est polyandre. c'est C'est ça. pas le problème. Est-ce que je vais m'en sortir? Alors, il faut que je Non. cache Mais notre papo à nous deux. voilà, ok, alors. Il y a notre gros nounou dans le studio qui a l'habitude de nous tacler, nous deux. C'est-à-dire quand on arrive, il a l'habitude de trouver un nom ou un surnom à notre tenue du jour. Pour lui, c'est gringo. Pour moi, c'est super. C'est ça. C'est ça. Sinon, parlant de ma mission, il faut dire que ce n'est pas forcément Burkina. Il faut trouver que les activités actuellement sur le territoire togolais sont un peu fermées. Ça fait qu'on a du mal à voir certains éléments. Donc, la production a décidé comme ça de m'envoyer parcourir, on peut dire la sous-région. On peut La dire production de voilà. Midi Pile. Voilà. I love you. La boy. sous-région, donc que tous les téléspectateurs soient prêts. D'ici là, je vais toujours leur envoyer des éléments relatifs à l'ambiance au Burkina, l'ambiance au Ghana. Au Ghana, parce que le Ghana bouge, c'est vrai, c'est un pays anglophone. Les gens ne savent pas trop, mais le Ghana bouge, et puis le Bénin aussi. Mais on va commencer déjà par le Burkina, qui est un pays très, très à cheval sur l'ambiance. D'accord. Alors, pour un petit tour de table, je sens que vous êtes d'attaque. Parce qu'il y a l'artiste du jour avec nous, le père. Disons que nous sommes ses descendants. Qu'est-ce que vous en dites? Peut-être je suis sa petite fille, qui sait. Quand je vais commencer par rapper ici, vous allez courir. Ça vient comme ça. Alors, je parlais tantôt de petits résumés en ce qui concerne les différents thèmes dont nous avons eu à débattre sur ce plateau de Midi Pile, histoire de vous ramener un peu comme ça, vous qui avez loupé certaines parties, vous allez vous mettre à jour. Nous allons faire un petit tour du côté de la régie. C'est pas rubrique, juste en jingle et nous revenons. Voilà.
social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Bon, coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. Retrouvez tous les vendredis à vous l'artiste dans l'émission Midi Pile. Alors pour ce vendredi 4 décembre 2020, Midi Pile reçoit pour vous l'artiste chanteur Richter Keteti. Adorable téléspectateur et fidèle ami de l'émission Midi Pile, l'occasion vous est donnée de lui poser toutes vos questions, je dis bien toutes vos questions sans langue de bois. Sur ce, à vendredi pour un merveilleux Midi Friday. Le miroir social. Alors, Miss Orphelia, oui, tu es toujours mon bouc émissaire. Ah oui, je sais C'est que bon? tu m'aimes pas tellement quand même. Non, mais c'est bon. on dit, qui aime bien châtie bien. C'est toi, j'aime le plus de mes bébés. Oui, ma fille. Oui, tu attrapes et puis tu sais mon cœur comme ça. Alors, nous y allons avec le thème du lundi. Le lundi, je me rappelle très bien, nous avons parlé des influenceurs, surtout de leur mauvaise vie. Et on voulait savoir si c'était une réalité ou un mythe. Alors, un petit résumé de ton côté, disons 45 secondes à 1 minute. D'accord, alors rapidement, oui, le lundi, effectivement, on a parlé de la mauvaise vie des influenceurs togolais. On a cherché à savoir enfin, si c'était un mythe ou si c'est une réalité. On a parlé du fait que les influenceurs ont tendance à nous montrer une certaine vie sur les réseaux sociaux, genre tout est en rose, ils sont hyper riches, des voyages par ici, tout est bling bling et tout, sans qu'on ait en fait un aperçu ou bien une idée de d'où leur venait l'argent, ou bien s'ils travaillent ou s'ils font quelque chose qui leur a rapporté en fait de l'argent pour qu'ils puissent mener ces vies-là, voilà. Donc on a parlé du fait que oui, c'est bien d'être un influenceur, mais c'est pas seulement du bling bling, il faut aussi pouvoir apporter quelque chose à la communauté. Bah, exactement. Merci, nous enchaînons immédiatement avec la troisième voix féminine de Midi Pile. Il arrive. Donc, toute la semaine, on a parlé le lundi, par exemple, on a parlé de les mauvaises vies des influenceurs. Jeudi, vaincre ses complexes. Mardi, le manque d'humilité chez les artistes togolais. Et mercredi, la politique du consommé local. Jeudi, enfin, qui était... Non, ouais, tu as des non, dis-nous le petit résumé sur le thème du lundi. Sur le thème du lundi, c'est en fait la mauvaise vie des influenceurs. En fait, c'est comment dire? Si je peux résumer en gros, c'est que ces influenceurs-là doivent nous donner de bons exemples. On doit vraiment apprendre chez eux parce que vu qu'ils nous influencent tous les jours, ils doivent vraiment faire preuve des personnes responsables, des personnes qui entreprennent et qui véhiculent de bons messages. Alors toi, Kassaraté, qu'est-ce que tu as à nous dire concernant ce thème? On avait convenu que la façon traditionnelle de communiquer avait changé, que désormais c'était la communication sur les réseaux sociaux. Je m'étais réjoui ici de ce que la jeunesse togolaise avait compris qu'il fallait suivre, qu'il fallait emboîter le pas aux jeunesses des autres pays. Seulement que le hic est que c'est mal pris au fait, c'est mal pris, c'est mal compris. Ici, ça se résume à la nudité et c'est vraiment sur cela que je voulais rebondir. Faire comprendre aux filles que être célèbre, c'est pas forcément exposer sa nudité. On peut exercer une activité et être célèbre par le truchement de l'activité qu'on exerce. Merci beaucoup. Tu fais partie de cette jeunesse togolaise qui a tout compris, qu'il faut vraiment barrer avant de trouver la GFU de sa musique. Alors moi, c'est l'aspect technique ou scientifique que je voulais rappeler. Les influenceurs, il faut comprendre, c'est un outil de communication. Vous êtes le pont entre les consommateurs et une certaine marque ou une certaine société. Donc vous devez vous définir un objectif, vous devez vous-même vous valoriser, vous devez montrer de l'exemple à travers vos valeurs et puis ensuite transmettre un message aux consommateurs. Voilà, pour permettre à une société de passer un message. Donc c'est très important que chaque influenceur se mette ça dans la tête afin de bien faire
le travail d'influenceur. D'accord. Alors, je rappelle rapidement à tous les téléspectatrices et téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, hein, pour interagir avec nous, c'est facile. Il suffit de nous appeler sur le 90 41 96 22 ou de nous envoyer des messages par SMS ou WhatsApp sur le 93 58 35 12. Et nous allons repartir toujours avec l'huile. Il vient de terminer. Nous allons refaire ça de cette manière. Et là, nous parlons du thème du mardi. Et il était question du manque d'humilité des artistes. Oui, c'est vrai. Le mardi, on a parlé, on a touché un peu à la sensibilité de nos artistes togolais. Voilà. Donc, c'était rien de méchant. C'était juste pour évoluer, pour avancer. Donc, on a parlé de le manque d'humilité. Donc, il est important que les artistes prennent conscience que être un artiste, d'abord, c'est la population, c'est les gens, c'est votre public qui vous rend artiste. C'est eux qui reconnaissent vos valeurs et qui vous donnent la place que vous avez. Donc, en retour, pour être reconnaissant, il faut leur donner cette place-là. Il faut être humble avec eux, il faut être accessible, gentil, voilà. Donc, c'est très important. Miss Hilary. Donc, d'ailleurs, on n'a même pas écouté ton point de vue le mardi. Tu n'étais pas là, n'est-ce pas? Le mardi, elle n'était pas là. Pour les En j'étais là. retard, j'étais là. En retard. J'étais là. Faut pas casser le J'étais là. D'accord. J'étais là même. Oui, on a compris. Oh, c'est moi, j'ai dit. c'est bon. Gabine. Hein? Gabine. Depuis, tu m'envoies plus de chocolat, c'est pourquoi? Donc, pour ce qui concerne le thème de mardi, le manque d'humilité chez les artistes, chez nos artistes togolais. Extérieurement, on doit savoir que, sincèrement, comme vient de le dire Willy, c'est le public, c'est vraiment le public qui fait de vous un artiste. Donc, le fait de répondre aux critiques et de vouloir s'attaquer en même temps aux gens qui vous traitent mal ou qui vous critiquent ne sert vraiment à rien. Donc, vraiment, faites preuve d'humilité et ensemble, on ira loin. Et surtout, essayez de changer la donne, de respecter l'heure de démarrage. Voilà, C'est oui. ça qui m'avait marqué. Oui, oui. Ah, donc tu te rappelles maintenant que j'étais là. Ah oui, je sais, mais après. Après, quand ça a raté. Ouais, c'est vrai, il faut dire que j'ai suivi le thème. Étant à la maison, je n'étais Oui. pas sur le plateau. Le thème m'avait Tu as une vraiment. gueule de bois. Il m'avait. Le thème m'avait vraiment intéressé parce que j'ai eu à passer par là. En tant que manager de club, je travaille fréquemment avec les artistes. Il faut dire que l'humilité en elle-même ne concerne pas que le domaine de la musique. Il faut être humble, peu importe l'activité, le domaine de l'activité dans lequel on exerce. L'élévation commence par l'humilité. Ça ne sert à rien de piquer la grosse tête. Et le constat que j'ai eu à faire, ici particulièrement à Lomé quand je suis arrivé, franchement, il faut dire que les artistes ne tardent pas à piquer la grosse tête. Il suffit qu'ils passent qu'on passe une fois leur clip à la télé, on les écoute une fois à la radio, que c'est fini, ils piquent la grosse tête. Moi, j'ai eu la chance de connaître l'expérience ivoirienne. En Côte d'Ivoire, contrairement à ce que vous pouvez penser, ces gros artistes que vous voyez ici, là-bas, ils sont très accessibles. Tu verrais un Arafat arriver d'un club, il lutte pour faire une prestation. Oh, c'est le contraire ici à Lomé. Tu lui tends la pêche, il vient jouer. Bon, voilà, j'ai par exemple un grand frère que je connais. Il a l'habitude d'inviter des artistes. Il t'invite, il peut te donner au-delà de ce à quoi toi tu peux t'attendre. Il peut te donner 500 000 juste pour une prestation chez lui à la maison. Je vois un artiste, je lui dis, viens, le vieux père t'appelle. Il dit, il paye combien d'abord? Tu vois, il faut aller vers les gens, il faut se faire des contacts. Celui-là, il peut t'ouvrir encore plusieurs portes de main. Donc, le constat, c'est que beaucoup de portes sont fermées à des artistes togolais sans qu'ils ne le sachent. Parce qu'ils ont eu une fois à frustrer ou bien à refuser un service à un grand frère sans qu'ils ne le sachent. Donc, on leur ferme les portes et je crois qu'ils ne le savent pas. C'est dû au manque d'humilité. Merci. Et nous terminons pour ce thème avec toi, Miss Orphelia. Alors, le mardi intérieurement, on a cherché à savoir un peu plus sur le pourquoi qui pourrait pousser les artistes à devenir, à manquer d'humilité quand ils deviennent plus ou moins célèbres et tout ça. Donc, on a convenu que ça peut être dû à un départ difficile dans la vie ou bien à eux-mêmes leur éducation qu'ils ont reçue et tout. Donc, que vous ayez un départ difficile, que vous ayez une éducation pas très exemplaire, ne vous exempte pas d'avoir un peu d'humilité quand vous devenez célèbre, parce que tout d'abord, c'est le public qui vous fait. Voilà, donc vous devez retransmettre un peu de cet amour à ce public-là et savoir dissocier votre vie d'avant par rapport à votre vie d'artiste, de star et tout, et savoir faire la différence.
votre vie d'avant, c'est pas votre vie de star. Vous devez être plus accessible et plus humble, voilà. Surtout quand les fans les abordent Et voilà, et qui sont un peu réticents. Oui, très réticents, même certains, même ils sont à la limite insultants et tout, alors que les fans étaient tous contents de le voir, quoi. Super. Et l'avant-dernier thème, c'était la politique du consommé local. Nous recommençons avec toi. Non, j'aime bien ce jeu. Oui, en octobre au Togo, ici au 228, c'était le mois du consommé local. Exactement. Et plein d'activités ont battu leur plein. Maintenant, nous en avons parlé. Et qu'est-ce que nous pouvons retenir de ton côté? Exactement. Alors, intérieurement, on a convenu que c'est très important de pouvoir consommer local. Tout d'abord pour le développement du pays et aussi pour promouvoir les entrepreneurs locaux. Allô? Je te coupe. Bonsoir. Charlotte. Charlotte, comment tu vas? Ah, bien. D'accord, le week-end s'annonce très bien. Et le jeu? Oh, faut patienter même, le jeu arrive. Ça court, c'est en route. Ah, vous êtes très belle. Merci beaucoup. Je peux vous chanter une petite chanson? Ben oui, pourquoi pas? Alors Charlotte, oh là là, quelle voix! Je crois qu'on va laisser le père te fâche pas. Hein? On va laisser le père, on va te prendre en studio, ça nous fera vraiment plaisir. Merci énormément pour cette voix dont tu nous as fait grâce. Alors, je disais que c'était vraiment primordial de pouvoir consommer local, tout d'abord pour promouvoir les entrepreneurs locaux, et aussi pour le développement du pays et tout. Et on a profité aussi pour lancer un appel au gouvernement pour qu'il puisse faciliter l'accès aux prêts, voilà, l'aspect financier aux entrepreneurs pour qu'ils puissent vraiment s'épanouir. Oui. Et voilà, c'est très important. et toi, Miss Hilary? Oui, donc extérieurement, pour ce qui concerne le thème, la politique du consommer local, c'est très important de consommer local. Ça nous fait beaucoup de bien et ça aide surtout le pays. Mais aussi, on doit comprendre que le fait d'exclure totalement, le fait de bannir totalement tout ce qui vient de l'extérieur n'est pas possible en fait, parce qu'on aura toujours besoin de ces machines, de quelques produits qu'on n'a pas encore réalisés dans le pays. Donc voilà, le fait de consommer local ne peut pas... nous ne sommes pas encore indépendants, voilà. Sur certains plans. Nous dépendons toujours de l'extérieur, tant sur le plan politique, économique, technologique, etc. Comme et j'en passe. Oui. Donc, il est très important aussi de valoriser nos produits à l'extérieur aussi. Donc, je conseille à nos amis ou nos collègues, tout le monde qui vivent extérieurement, qui sont à l'extérieur, de beaucoup valoriser nos produits. Ça va nous amener loin. Merci beaucoup. Une preuve qu'il faut consommer local, c'est que dans cette pandémie de coronavirus, quand nos frontières étaient fermées, chacun mangeait chez lui. C'était difficile de faire entrer les produits, les marchandises. Oui. Donc j'attire l'attention des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs surtout. Il faut tout faire pour développer la consommation locale, les produits et tout ça. Je vous encourage. Et Kassaraté, Non, je me rappelle que tu avais dit des choses vraiment intéressantes. Ouais, mais c'est pas moi qui ai dit le contraire. Le contraire ici, c'est vrai que la consommation locale est une chose à encourager. Il y a une structure à Lomé ici, OADEL qui milite en faveur de la consommation locale. Elle avait demandé au gouvernement togolais une journée pour la promotion de la consommation locale. Au lieu d'une journée, elle a eu un mois. C'est dit que l'État a été réceptif. Merci beaucoup. Et nous terminons avec le thème du jeudi. C'était comment vaincre ses complexes. Et là, rapidement, nous y allons. Nous débutons avec toi, Will. Les complexes, c'est par rapport aux autres qu'on est complexé. Donc, chers amis, chers téléspectateurs, on a de la valeur. Tout le monde a sa valeur. Même 0 a sa valeur. Quand vous prenez 1, quand on ajoute 0, ça fait 10, c'est costaud.
Donc, vous avez de la valeur, vous avez quelque chose à valoriser. Donc, ne soyez pas complexés, soyez heureux, vivez. Et sur Midi Pile, toujours. Mais s'il arrive. Donc moi je vais dire que apprenez à faire de vos faiblesses une force, surtout de vos complexes une force, parce que c'est le fait de se focaliser sur ce truc qui ne va pas que vous avez des complexes, alors que tout se passe dans la tête. Faites de vos complexes ou de vos faiblesses une force et je pense que tout ira bien. Inch'Allah. Et lui, il le fait si bien qu'à s'arrêter. J'avais lu un article qui disait comme ça que les nains ont pris le pouvoir et puis c'était vrai. Ils ont réussi à vaincre leur handicap et puis effectivement ils ont pris le pouvoir, tu vois, grimper par-ci au Ghana, tu vois l'autre, comment il s'appelle là, tu vois, Chatawale, voilà, c'était Go. voilà, Alors, je dirais qu'on est tous uniques. Chacun est unique en soi. Donc, sachez prendre de votre différence, sachez prendre votre différence, voilà, comme un atout et vous valoriser, quoi. Personne n'est au-dessus de qui que ce soit. Non, on est tous uniques et on est magnifiques, voilà. Merci. Magnifique nous sommes et magnifique vous êtes également, très chères téléspectatrices et téléspectateurs. Alors, nous mettons les petits plats dans les grands, histoire de faire revivre tous les thèmes que vous avez loupés. Et j'espère que vous êtes rattrapés aujourd'hui. Donc maintenant, le principe, c'est tout simple. Vous savez, quand vous rattrapez, dans Midi Pile. Alors, il est temps de partir pour quelques minutes de jeu, histoire de vous permettre de fêter un bon week-end, n'est-ce pas? Ouais. Complicité de la régie. Et c'est parti. Midi Pile, le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Bon, on coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. Retrouvez tous les vendredis à vous l'artiste dans l'émission Midi Pile. Alors pour ce vendredi 4 décembre 2020, Midi Pile reçoit pour vous l'artiste chanteur Richter Keteti. Adorable téléspectateur et fidèle ami de l'émission Midi Pile, l'occasion vous est donnée de lui poser toutes vos questions, je dis bien toutes vos questions sans langue de bois. Sur ce, à vendredi pour un merveilleux Midi Friday. Je vais rappeler rapidement les règles du jeu. On a 10 boîtes numérotées de 1 à 10. Vous choisissez 3 boîtes. Les sommes que nous trouvons à l'intérieur des boîtes doivent être croissantes, ascendantes, montantes, voilà, comme vous voulez. Donc maintenant, vous pouvez appeler. On y va? J'ai déjà prié pour cette personne qui va repartir avec un pactole parce que demain, samedi, après dimanche, il y aura le week-end et je serai invitée. Oui. Yo. Pour jouer, il faut appeler. Tic, tic, tic. Pas des SMS. Choisis 3 numéros. Ouh là Ils sont là. complices, hein, le couple. Ils doivent être ascendants, montants, togolisants. Appelez. C'était notre featuring. J'ai fait quoi pour mériter ça? Alors, bah rappelez, hein. Rappelez. Oui. Ils n'ont pas aimé le rap? Non, ils ont aimé. Ah d'accord. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Coucou, comment allez-vous? Oui, ça va bien, je vous. Ça va également, vous nous appelez depuis quel quartier? Rediranawe, c'est monsieur? Pardon? Monsieur Wilfried. Ah, Wilfried, c'est toi depuis Rediranawe, non? Voilà. D'accord, maintenant j'ai noté. Le week-end s'annonce comment? On doit se faire.
Eh oui. Ouais, ça fera plaisir. Alors, quelle sera votre combinaison pour le jeu? Le 6-4-2. Oui. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Wilfried. Et disons bon week-end. Vous allez m'inviter? D'accord. Ok. Ah, pourquoi vous dites ça? Moi, c'est mon bébé. Je l'aime. Oh, Wilfried, merci pour ton amour. Seigneur. Je vous coupe. Merci toi. Donc pour Wilfried depuis Diranawe, ça sera le 6-4-2. Wilfried, je vais te faire gagner, quoi. Parce que tu m'aimes. César? Ça vient, Ah ouais, c'est patience. vrai, c'est bon. Hein. Ok, Voilà. le 4. Ah oui, hein. On fait les Tu veux 100 000, on va quitter ici. Ah bon? Et le 2. Ça se trouve avec moi. 100 000. J'espère que je serai invitée aussi. La jalousie féminine. La jalousie féminine. Elle n'a pas été choisie, là, elle n'a pas été. Allô? Oui, allô, la douce voix. Bonsoir les amis. Bonsoir. Natacha de CB. Natacha Bonsoir, de Natacha. ICB. Comment vas-tu? Ouais. Comment vas-tu? Ouais. Bon, ça va également. Les enfants sont en train de me rendre triste, mais je garde la forme. Votre combinaison? Le 6. Le 9. Le 9. Et le 3. Et le 3. Le 6, le 9 et le 3. Plus 3, plus 3, plus 3. D'accord. Votre numéro de téléphone? 90. 90. 90 encore. 90 encore. 96. Mhm. 84. Nice. À tout à l'heure. Gros bisous à Kakaraté. Kassaraté. Content en plus. Bonsoir le plusieurs banques. Non, aujourd'hui on fait binôme. Donc je suis content également pour Ah, cela. merci. Ok. Pour la femme de Kazarate Natacha, ça sera 6. 6. Ensuite, 9. La jalousie masculine. Pourquoi la jalousie féminine? Et notre troisième appel. Oui, allô. C'est Bernadette. Comment tu vas? Allô. Oui, allô, je vous écoute malgré que vous soyez sur la route. Ok. Je peux aller? Non, allez-y seulement. Ok. Je prends 10 Oui. Mhm. et 1. D'accord. Le 10, 2 et 1. C'est ça? Oui. Votre numéro de téléphone? 98. Mhm. 14. Mhm. Oui. 89. 38. D'accord. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Ok. Mhm. C'est combien? 50 000. 50 000. Ensuite, 2. – 30 000. Moins bon. Quatrième, pour ne pas dire avant-dernier appel. Allô? Allô. Bonsoir. Bonsoir, madame. Hélène. Hélène, depuis quel quartier? Diablé. Diagleta Ofonyola. Vous voyez. Est-ce que vous savez que le père arrive chez vous? Ah bon? Eh bien oui, le père arrive à Diaglé demain. Ça, c'est le scoop. Ok. Voilà donc. D'accord. Alors, quelle sera votre combinaison pour le jeu? 369. 369. Oui. Votre numéro de téléphone? 97. Mhm. 25.
Mhm. 11, Mhm. 28. D'accord. Avant de partir, est-ce que vous avez une question pour le père? Non. Peut-être quand il sera sur le plateau? Oui. D'accord, c'est dans quelques minutes. Restez scotchés. À tout à l'heure. Ok. Alors, nous y allons? Hélène, je m'appelle Hélène. Oui. 3. Oui. J'ai mal au cœur. C'est bon. J'ouvre encore? Non. C'est pas la peine. Ouvrez le 3 ou pas? C'est pas la peine? Si, c'est pas la peine. C'est 90. C'est 90 000 donc. Le dernier appel. Allô? Madame. Et les femmes ont pris le pouvoir. Hello? Oui, d'accord. Bonsoir. C'est faisable. Pardon? C'est faisable. D'accord. Depuis quel quartier? À Blagamo. À Blogame. Ça va chez vous? Oui, ça va, ça va. D'accord. Quelle sera votre combinaison pour le jeu? Je prends le 4 Le 4? Oui? et le 3. Le 4, le combien après? Le 4, le 7 et le 3. Le 4, le 7 et le 3. Oui. D'accord. Votre numéro de téléphone? 92, Mhm. 99, Mhm. 25, Mhm. 02. D'accord. Passez un bon week-end. Oui, pareil à vous. À tout à l'heure. Voilà. Mhm. 80 000. 80 000. Le 7 ensuite. Honneur à mon ex. Comment vous êtes même sur ce plateau? 60 000. Dommage. Ça c'est quel honneur ça? D'accord. Bah, je ne vais même pas m'attarder sur vos trucs. Lui, on a fini. Non? On a fini, c'est Personne bon. n'a gagné, non? À la semaine prochaine. Yo, il vous dit à la semaine prochaine et nous vous disons à tout à l'heure juste après cela. Midi pile. Le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. Retrouvez tous les vendredis à vous l'artiste dans l'émission Midi Pile. Alors pour ce vendredi 4 décembre 2020, Midi Pile reçoit pour vous l'artiste chanteur Richter Keteti. Adorable téléspectateur et fidèle ami de l'émission Midi Pile, l'occasion vous est donnée de lui poser toutes vos questions, je dis bien toutes vos questions sans langue de bois. Sur ce, à vendredi pour un merveilleux Midi Friday. Midi pile. Le miroir social. Le plateau de Midi Pile et la couleur noire domina. Je suis la seule lumière qui éclaire Midi Pile. Entends-nous un peu, ça ne fait pas de mal. Mais avant toute chose, respect oblige. Nous partons à la découverte d'un clip et nous revenons pour commencer les choses sérieuses, histoire de vous permettre de renvoyer les questions que vous avez encore, mais qui ne sont pas encore arrivées à mon niveau. Faites vite, allons. Hey,
Ngamela bamila lekpera no duiche. Oteni baba changola poga. Sigbe sankara mile wawa. One day milado. Asla muche kuna. Money mule obenya dalama. Ngamela bamila lepepa. Wame no bevi chala kuranji rover. Asla muche kuna. Money mule obenya dalama. Ngamela bamila lepepa. Wame no bevi chala kuranji rover. Alors les divins nous t'entendent manila. Yeah mani. Et nous gagnons ce soir. Yeah manila. Yeah. Alors les divins nous t'entendent manila. Yeah. Et nous gagnons ce soir. Yeah manila. Oh non la boca, caio me vai no par, me fome le chave, balo só corrente rova, almoço na minha oia, acabe na que soledade, acabe na bototronique minage, acabe na satana doga, fait tout toi sous deux héros à chaler doga, olé gamale nouveau dit qu'un gueule $1 million qu'un va gagner la paix, Lamborghini, Ferrari, Bugatti Infiniti, combat, Giuliano Bavon, Melody. Money, mi le di la. Yeah. Mi ado DJ na mo mi be di la. Yeah, chimim le cheku. Asla, mukerena. Adole u la te dans l'oma. Gamela va mi la pepa. Wa me no be vichala kurenji roba. Asla, muchekuna. Money mule obe mi dans l'oma. Gamela va mi la pepa. Wa me no be vichala kurenji roba. Alors les divins nous t'entendent manila. Yeah mani. Et nous gagnons ce soir. Yeah manila. Yeah. Alors les divins nous t'entendent manila. Yeah. Et nous gagnons ce soir. Yeah manila. Oh non. Togo tong batte les talons. Togo tong batte les khaba. Togo tong batte les corps. Togo tong mi bavo que de Camilado. Miami les senti, vite clonaillé sous les femmes, vie. Mais nos vertiques bédis, nous qu'est-ce mi toi la femme Améré la vie de mon bon les dos. Mr. Johnson, il fait nier mon bon les dos. Maugana mugama pero wantilo. That's why I'm walking. Asla, mucheguna. Money mule obemia dalwa. Dame la famille la pepa. Wame no bevi chala kuhama. Asla, muchekuna, money mule obe mia daloma. Gamela bamila me pepa. Wame no bevi chala kurenji roba. Wame no bevi kurenji roba. Akafle majatok la kurenji roba. César Beluga. Wame no bevi chakuhama. Moni gatok la kuhama. C'est en ces moments qu'on fait éwish comme ça. Alors, j'espère que vous avez apprécié encore une fois de plus cette belle réalisation que vous avez découverte, que vous avez appréciée et que vous avez finalement adoptée, qui fait partie de votre quotidien parce que ça raconte l'histoire de la majorité que nous sommes. Alors, vous avez retrouvé là le père en featuring avec un jeune talent qui brille littéralement, ça on va le dire. Giuliano, hello. Mais il n'est pas avec nous sur le plateau, c'est le père. Qu'est-ce qu'on fait au père? Né des vieux top one gone. Non mais ça commence très bien. Alors déjà, Yaovi Keteti, bienvenue sur le plateau de Midi Pile. C'est une joie pour nous de t'avoir avec nous. Il fait partie des artistes qui sont humbles. Il te voit quelque part et puis il crie « Eh, c'est toi !» Oui, sans complexe, parce qu'il est décomplexé. Cool. Oui. Alors franchement, déjà, dites bienvenue. Bienvenue. Merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Et bonjour à tous les téléspectateurs. C'est le père Yaovi Stratège qui était Alors, Yaovi Keteti qui est avec nous dans la rubrique À vous l'artiste. Et dans cette rubrique-là, vous découvrez
que ce soit un underground, comment on les appelle, un artiste confirmé ou même les stars, on va revenir là-dessus après. Et vous avez la possibilité de leur poser toutes les questions, absolument toutes les questions, sans langue de bois. Et parlant de ça, j'ai recueilli plusieurs questions. Et tu vas répondre. Déjà, tu peux faire un truc comme ça. Oui, je jure, et puis je jure de répondre. Oui, pour lui, c'est comme ça. D'accord? On apprend ça? C'est bon? Super. Alors déjà, la première question, moi, ça vient de moi. Hein. La charité bien ordonnée commence par soi-même. D'accord? Donc, je débute. La première question est de savoir. Avant, c'était Richard Keteti. Oui. Pour nous qui consommons ta musique depuis qu'on était bébé et puis tu chantais là, c'était Richard. Mais aujourd'hui, c'est Yaovi Keteti. Alors, dis-nous, de Richard Keteti à Yaovi Keteti, qu'est-ce qui a changé? Bon, pour commencer, j'ai vu la pub et puis on a mis Richter ou bien Richter Keteti. Rectification, c'est Richard Keteti, quoi. Richard, c'est le nom, à la base c'est Richard, donc c'est les amis qui viennent du Ghana qui m'appellent souvent Richard. Donc du coup, pour rentrer dans le game, j'ai pris Richard avec le groupe Afin Clan et autres. Bon, arrivé à un moment, je me dis, bon, je ne suis pas authentique parce que j'ai souvent des amis européens qui viennent des Blancs. Comment t'appelles, tu dis Richard, alors que mon nom c'est Yao, bien Yaovi. Donc du coup, arrivé à un moment, je me dis, il faut que je change le nom pour que je sois plus authentique, plus original, voilà. Donc Keteti, c'est un nom qui vient du Ghana que mon papa m'a donné. Ça veut dire tout simplement un homme qui se suffit, le roi, et voilà, quoi, tu vois. Donc c'est un peu ça. Qu'est-ce qui a changé? Je pense que entre-temps, c'était pas... tu vas sur une scène, tu chantes pour le plaisir, tu vois. C'était une passion. Maintenant, c'est du business, tu vois ce que je veux dire. Money. Voilà. C'est bien. Donc c'est un peu ça. Maintenant, c'est devenu du business. Et voilà, donc je suis une bête noire pour... Allô? Excuse-moi. Allô? Allô? Bonsoir, Milipil. Bonsoir, notre très chère téléspectatrice. C'est Ida depuis Sokodé. Ça, fallait même pas le dire. J'avais reconnu la voix. Ah, vous êtes tous bling bling. Oh, merci. Merci. Avec leur Merci, gloire, là. Eh, il y a envie que t'es si mon idole préférée. Donc tu as beaucoup d'idoles, quoi. Non, avec la voix de Keteti, non, je meurs en même temps, quoi. Non, D'accord. Big up, ma chère. On a votre voix, quoi. Donc, félicitations, chapeau, bon travail. Merci beaucoup. Merci. Non, tu fais du bon boulot. Merci beaucoup. Moi, je le reconnais quand même. D'accord. Alors, Ida, quelle question tu as à poser à Yaovi Keteti dans la rubrique À vous l'artiste? Ok, bon. Oui. Ça tombe dans la voix de Keteti vient super bling bling là, bon. Il a combien de femmes ou combien de copines? Il y en a non, il y a Keteti. Ok, bye bye. Merci beaucoup, Ida. Bye bye. J'ai l'impression qu'elle veut s'ajouter au nombre. Donc, Yaovi répond. Tu as combien de femmes? Non, je ne suis pas marié, j'ai même pas de copine. Ça sort comme ça sort, quand tu vois. Ça passe ou ça casse, ouais. Studio. Non mais franchement, alors encore un autre appel, hein. On va voir. Allô? Oui. Ah. Bonjour. Bonjour à vous. Comment vous allez? Nous allons très bien. Et vous? Merci, d'accord. D'accord. Avec il est d'accord, baby, on va ici. Wow, il y a des fanas par ici. Hein. Oui, vraiment. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Alors,
Elle demande à ce que tu fredonnes cette chanson. Yeah. Il y avait Fano pour du blé de gant. Parce que moi le pas, Besiclone a du ban. Mais il est d'accord, baby Obama il sent album en étoile et trois agban. Mais il a trop beau si Betata a vlesi. Il a trop beau si Betata. C'est y a une stratège qui était sur. C'est chaud. C'est vraiment chaud. Allô? Oui, bonjour. Oui, c'est les femmes. C'est les femmes seulement. D'accord? Peut-être moi je ne vais pas bien, je ne vais pas tout gagner une vidéo. Pardon? Je ne vais pas bien de Dieu, je ne vais pas tout gagner une vidéo. D'accord. Et? Chou, hot là là. Mais en attendant, quelle est votre question pour le père? Moi, j'aimerais juste demander si notre actrice a un plan pour les jeux. Ah, un? Plan pour les jeunes, je Un crois. plan pour les jeux, un plan quelconque. D'accord. Merci beaucoup. Le père? Bon, un plan, je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Dire si je peux aider les jeunes et tout. Voilà, c'est une idée que j'apprécie parce que le temps que j'ai fait dans le game, et elle a le droit de poser cette question. Normalement, je devrais être quelqu'un qui doit avoir beaucoup d'argent. Mais ce qui fait qu'on vit dans un pays où tu vas faire un bon boulot, mais tu ne gagnes pas ce que tu dois gagner. Parce que si on va comparer Yaovi à un pays comme le Ghana, je suis le sarcodier du pays, tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai commencé très tôt et aujourd'hui je suis là, je fais du bon boulot, les gens m'apprécient. J'ai fait une mise à jour pas possible et je suis le père. Le père, toi, tu vois un peu. Donc dire que est-ce que j'ai un plan pour les jeunes? Bien sûr. S'il y a de l'argent, je le fais. Donc voilà, consommer les chansons du père pour que le père puisse être comme Sarkozy. Allô? Allô, bonjour. Bonjour à vous. Comment allez-vous? Très bien. Il y a envie de péter. Yeah, le père. Ratatatata. C'est moi le père. C'est moi le père. Ok, Fourfa, on est d'accord. Votre question pour le père? Oui, non, pas une question, juste pour l'encourager pour tout faire dans le game. Le gars, il est bon. D'accord. Je l'apprécie trop, quoi. Merci. Et qu'on a mis, on en a eu à TTP. Je ne comprends pas. Ango, si n'a bien, Aïe, c'est chaud. Merci à vous. Alors, parlons de punch, que tu envoies souvent. Il y a une question qui nous était parvenue sur nos comptes sociaux. Oui. Et ça dit, dans ta nouvelle chanson, C'est moi le père, oui. il y a cette phrase, je cite, « Je retrouve mes tests dans vos tests ». Oui. Bon, là-bas, notre follower voulait savoir si c'était de l'ego trip ou franchement qu'il y avait des artistes qui te copiaient. Non, pas que copier. Moi, quand tu écoutes mes tests, souvent, il y a tellement de choses. Il y a une phrase, tu prends et tu développes toute une chanson ou bien un album, tu vois ce que je veux dire. Moi, souvent, quand j'écoute les artistes, pas la nouvelle génération, même les artistes que vous connaissez, je ne vais pas citer de nom, mais moi, je retrouve mes tests dans leurs tests. Et oui. Ça, c'est une vérité, quoi. Il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup d'artistes qui m'ont approché et qui m'ont dit, Yovi, c'est toi qui m'as inspiré. C'est-à-dire, c'est toi en tant qu'artiste qui m'as inspiré et aujourd'hui, je suis artiste. Il faut appeler un petit nom. Non, je ne vais pas appeler de nom. Même aujourd'hui, il y a un artiste qui m'a dit, par rapport à cette chanson, j'ai développé une nouvelle chanson et tout, quoi, tu vois. Donc, dire que je retrouve mes tests dans leurs tests, c'est pas exagéré, en fait, c'est une vérité, quoi. Les artistes qui me regardent, là, si vraiment, et je ne sais pas comment le dire, ils peuvent franchement le témoigner. Donc, mes tests sont dans leurs tests, en fait. D'accord. Voilà. Allô? C'est une vérité. Bonjour. Oui, bonjour à vous, monsieur. Oui, salut, Wilfried, depuis Redranao, nous vous écoutons. Voilà. C'est juste une question pour Allez-y. Pour le père. Oui, merci. Je voudrais savoir. Bon, après le featuring avec Juliane,
est-ce qu'il y a encore une compétition en vue avec un jeune comme ça? D'accord. Et le deuxième, j'aimerais demander à notre père que Anakin Maradona est le dieu du football. Et lui, il ne voit pas qu'il a déjà dépassé le titre du père pour être le dieu du... Merci. D'accord. Merci beaucoup, Wilfried. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors? Bon, il a dit que je suis le Dieu. Moi, Jésus a dit, c'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes qui vont le dire, tu vois. Merci au public togolais. Il a dit, la première question, c'est par rapport à quoi? Est-ce qu'il y a un nouveau featuring qui arrive? J'ai beaucoup de projets. Je m'en vais vous dire même que King Messa m'a appelé. Il a dit, cette chanson que tu as faite, c'est moi le père. Parce que souvent, lui-même m'écrit, bonjour le père. Je dis, oh King Messa, toi tu n'es pas dedans. Il a dit, non, Yaovi, ce que tu fais, c'est vraiment bien. Moi-même, je te produis une chanson. Et on prend un artiste qui a fait son temps et qui ne fait plus de chansons. Et tu fais un featuring pour que il a une visibilité aussi. Donc, à côté de ce projet, j'ai un featuring avec Bajo. Est-ce que vous connaissez Bajo? Oui, Bajo. Oui, j'ai Bajo le mal. J'ai un feat avec Bajo et ça va... Ça va cartonner. Parlant de père, de Dieu et de fils, il y a également une autre question qui était venue. Et ça dit, on a tous vu quand tu t'es autoproclamé le père, et ça veut dire que tu as 2 fils. Déjà, il y a un qui s'autoproclame le président et l'autre qui s'appelle le Dieu. Donc, de nous dire le nom de tes fils, quoi. Non, je ne vais pas citer dedans. Ceux qui sont dans le game le savent. Et bon, si tu devais collaborer avec l'un d'eux, ce sera qui? Le président ou le Dieu? J'ai déjà fait un featuring avec My Flame. Ah, lui, c'est quoi? C'est le président ou le Dieu? C'est lui le président. Et je suis le père du président, en fait. Donc, on a fait un featuring. C'est un ami à la base. Donc, on a fait un feat. Et on n'a pas clippé le son. Et voilà, faire un feat avec le dieu du rap, comme vous l'appelez aussi, c'est une idée qui est bien. Moi, j'aime les featuring, les défis, les compétitions et autres. C'est là où on retrouve ce que tu es vraiment, quoi. Voilà. Ouais. Allô? C'est Ida qui joue, hein? D'accord, Ida. J'aimerais demander à Ketiti. Oui. J'aimerais demander à Ketiti de faire un effort. Dans 10 ans ou dans 15 ans, on est et nous allons y avoir Ketiti, quoi. D'accord. Il n'a qu'à le faire. D'accord. C'est très important. Il le fera, Ida. Alors, des questions, Orphelia? Oui, j'aimerais juste demander à Yaovi Keteti pourquoi il s'est autoproclamé le père. Tu sais, c'est sur la base de quoi, en fait, tu t'es autoproclamé le père du rap? Voilà. Ok, ça c'est une belle question. C'est là je vais tout dire, quoi. Merci. Bon, en fait, j'ai commencé très tôt. Et les gens disent il a commencé en 94. Non. Il y a une chanson qui dit c'est depuis 94 que le hip-hop m'a désigné. Ça ne veut pas dire que c'est en ce moment j'ai commencé par chanter. Mais quand j'ai commencé par chanter, je pense que c'est en 2003 et autres, on avait posé sur une compilation qui a réuni beaucoup de rappeurs dans ce pays. En ce moment, il n'y a pas ces jeux. Il y a la 5e base, les zones héroïques, et il y a les balles de rime. Ceux qui connaissent le rap à la base le savent. Il y a les Eric MC, il y a les Ali Jazz. Et voilà, donc en ce moment, on était vraiment, c'est vraiment du hip-hop, mais c'est pas de l'ego trip. C'est pas de la trap, c'est du vrai rap qu'on faisait. Il y a même les Eldec, le Ninja et autres qui étaient sur... Bon, je ne pense pas qu'il s'est figuré sur la compilation, mais il était là, quoi, tu vois. Donc du coup, aujourd'hui, moi, je suis toujours dans la compétition. Il y a la majorité de ceux que j'ai cités ne sont plus là, tu vois. Beaucoup ont voyagé, beaucoup sont là, mais ils ne s'affirment plus parce que écrire des textes durant 10 ans ou 15 ans et tu balances que des punchlines. Je disais maintenant que j'ai fait une mise à jour et je suis une bête noire pour la jeunesse.
je ne sais pas trop, pour la nouvelle génération, tu vois, ils ont toujours peur de moi. Yeah. Quand je sors mes sons, ils sont d'accord. Et ils m'appellent toujours pour des featuring. La preuve, j'ai fait un son avec Juliano. Il m'a appelé, Yaovi, grand frère, on doit faire le son. J'ai dit, mais on était rentré dans le confinement direct, tu vois. Je lui ai dit, on fait un son, ça sort, on va gagner quoi là-dedans? Il dit, non, grand frère, j'ai fait un son qui est bien. Et je trouve que c'est toi qui dois poser sur le son. Et un jour, j'étais avec RS Patou, c'est RS Patou qui dit, mais le jeune, ce qu'il a fait, c'est beau, tu vois. Le refrain, c'est vraiment bien. Aujourd'hui, j'ai fait ce featuring et le jeune, entre-temps, il rappait, il chantait. Et il a un nom, mais le gars, il a peut-être des sons que vous écoutez. Mais son nom, vous ne l'avez pas dans la bouche. Personne ne dit Juliano par-ci, Juliano par-là. Mais j'ai fait un featuring avec lui et aujourd'hui, il est là. Donc, juste pour dire que la nouvelle génération, et beaucoup se sont autoproclamés, je suis ça, je suis ça, je suis ça. Tu vois, si je ne le fais pas, qui va le faire? Je suis leur papa en fait. Bon, maintenant, mes tests dans leur test. Maintenant que tu es le père, entre Eric MC et Ali Diezla, c'est qui le grand-père? Non, j'ai dit, je suis le père, excepté Eric MC. Moi, je ne vais pas insulter. Jamais. Je ne vais pas insulter Eric, parce que Eric, c'est un vieux père. Ouais, bon, quand je dis je suis le père, je ne dis même pas que je suis le papa de Wadi. Je ne suis pas le papa de, et je ne sais pas trop, de Small Poppy. Tu vois, on est tous dans, je ne sais pas, je me suis mis dans la peau de la old school pour dire les jeunes, je suis votre père. Comme Eric MC ne le dit pas, moi je vais le dire. Un dernier appel rapidement. Allô? Oui, bonsoir. Oui, nous vous écoutons. C'est. D'accord, nous vous écoutons. Salut. D'accord. Bah, disons que nous sommes dans la rubrique À vous l'artiste, hein, avec le père, le game, c'est déjà finish, c'est game over, terminé. Alors, tellement d'appels, tellement de questions. Peut-être qu'on va faire tout, mais pour l'instant, nous allons clôturer avec C'est moi le père. On retrouve vos têtes. On a une dernière question, si vous le permettez. Vas-y. Donc, Monsieur Yaovi qui était dit, en ce temps de coronavirus, il y a des spectacles qui sont vraiment inexistants et tout, on ne fait pas de spectacle maintenant. Et je voudrais savoir de quoi vous vivez en ce temps de coronavirus. C'est-à-dire, est-ce que vous avez d'autres choses qui vous rapportent de l'argent? De quoi vous vivez en ce temps de coronavirus? Bon, à part la musique, ce que je fais, je ne le dis pas quoi, parce que je ne suis pas obligé de le dire. Tu vois ce que je veux dire? Vous avez raison. Quand tu es artiste, tu dois avoir, tu vois, son intimité. Il fallait défendre l'artiste pour nous. Alors, franchement, tu as compris, le père a son intimité. Franchement, nous sommes talonnés par le temps et nous aimerions bien rester en compagnie du père. Mais on va rapidement y aller avec la vidéo de C'est moi le père. Nous terminons avec ça. Juste après, nous vous aimons et passez un bon week-end. Sortez couverts. Vendredi prochain avec un autre artiste. C'était le père. Franchement, on retrouve. J'ai bien la vache, ça va changer un jour. Je retrouve mes tests dans vos tests. Y'a envie stratège qui était dit. C'est moi le père. Your boy vicious. Yeah, nous me vivons à Mimi sans les 10 et ton béni mi sans les 10 gars. 100 $, c'est quoi mes nègres pour ton viol les 10 gars. Nous me vivons à Mimi sans les 10 et ton béni mi sans les 10 gars. 100 $, c'est quoi mes nègres pour ton viol les 10 gars. Nous me vivons à Mimi sans les 10 et ton béni mi sans les 10 gars. 100 $, c'est quoi mes nègres pour ton viol les 10 gars. Nous me vivons à Mimi sans les 10 et ton béni mi sans les 10 gars. 100 $, c'est quoi mes nègres pour ton viol les 10 gars. Regardez les gens les tocos. MC Audio va les rails les logos. Crise à l'éclat mais ils tombent. Toco Béra pas les tombeaux. Ils ont décidé de boycotter. Et première envie au maïs sous ça. Mon envie au béta les obé. Mon ami faut pas chercher loin.
tique milemi. Enye toko betema, enye la pode, enye la schéma. Enye toko batela, la les oies nous vomi, j'en ai maman grandi la cocogne, mais au fond le couteau, abessou, enye be mado, mais nos poses. Arrêtez de nous comparer, je suis le père. Odi m'a dit chatawale, Vango bébé Togo mille. Oklomi tribunal, Odi la sokoufianam. De vieux kokolo yo babi. Chien, nkele miasi. Quand t'as les konabi, me vive mi sans les tiha. Et ton béni mi sans les diga. Sans ya dollar, c'est quoi, mais n'est pas pour ton vieux les diga. Nous me vive mi sans les tira.